j'espère que je suis pas en retard. YouTube va mal. Cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base, mais vu ce qu'il se passe en ce moment, je me suis dit que c'était pas une si mauvaise idée de vous tenir au courant. Vous avez raison, YouTube veut bien nous enculer, et j'en fais bien 7. Car en effet, YouTube a décidé de nous enculer. Récemment, YouTube a changé son algorithme et quelques bugs ont fait leur apparition. YouTube désabonne automatiquement les gens de certaines chaînes YouTube. Le compteur de vues fait de l'immense merde. Et enfin, le pire de tous, les gens ne reçoivent plus dans leur fil d'abonnement les vidéos des gens auxquels ils se sont abonnés. Ça a entraîné une baisse des vues, une baisse du nombre d'abonnés et une baisse de motivation de la part de tous les créateurs de contenu. Mais le vrai sujet de cette vidéo, c'est l'algorithme et tout ce que ça implique. L'algorithme de YouTube, c'est quoi? C'est un système qui fonctionne de manière indépendante et totalement automatique et qui met en avant des vidéos en se basant sur certains critères. Le watch time, à savoir quel pourcentage de la vidéo le mec qui a cliqué dessus a regardé, le nombre de pouces bleus et le nombre de commentaires. Ça a fonctionné comme ça pendant des années, mais YouTube n'a jamais donné sur quels critères se basait son algorithme, sinon ça n'aurait plus de sens puisque tout le monde aurait abusé. Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas déjà plein de gens qui ont totalement abusé quand même? Si tu veux qu'on continue les vidéos pro, oublie pas de mettre ton petit pouce bleu au début de la vidéo, frérot. Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Si vous voulez que je tente en vidéo, et ben on va dire 10 000 likes sur cette vidéo. Éteins la lumière, mets le son à fond et mets un gros like sur ma vidéo. Sais-tu qu'il faut alors mettre un pouce bleu, ma couille? Juste avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un like. Et lâchez un pouce bleu. Cliquez le petit pouce bleu. Bref, l'algorithme YouTube a changé et maintenant les vidéos qui sont mises en avant dans les suggestions ou sur la page d'accueil ou dans l'onglet tendances ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. Du coup, les gens qui falsifiaient leurs stats et qui abusaient de l'algorithme qui avait donc une mise en avant monstrueuse, eh bah, as-tu vu ton nombre de vues baisser? Putain! Je comprends qu'on puisse en vouloir à YouTube pour les bugs que j'ai cités au début de la vidéo, c'est n'importe quoi et ça pénalise énormément les petits et moyens youtubeurs et c'est ceux qu'il faut le moins pénaliser aujourd'hui. Qu'un gros youtubeur fasse plus que un tiers des vues qu'il faisait avant, c'est pas grave, il gagnera quand même de l'argent, il pourra quand même vivre, il continuera quand même ses vidéos et ça fera toujours pas mal de vues. Mais qu'un petit youtubeur qui est déjà un peu ric-rac et même niveau motivation, il attend que sa chaîne prenne de l'ampleur et avance et on lui met des bâtons dans les roues comme ça c'est dégueulasse. Ma question est la suivante, peut-on vraiment vouloir à YouTube d'avoir modifié son algorithme? Non? Et non les gars! Chez YouTube ils sont pas dupes, ils ont vu que tout le monde arrivait à comprendre l'algorithme et à le manipuler. Comme ce très cher Ibra TV et ses pouces bleus qui sont devenus sa marque de fabrique. Moi je suis l'empereur de pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Faudra mettre 100 000 pouces bleus, pouces bleus. C'est normal de donner un objectif de pouces bleus à chacune de ces putains de vidéos. C'est un truc que tu fais quand tu sors un gros projet ou quand tu fais très peu de vidéos. Antoine Daniel pourrait le faire. Quand c'est un événement, quand c'est un truc qui change, qui est voilà, sur lequel t'as bossé à mort, là ok. Mais demander des putains de pouces bleus en début de vidéo, c'est comme juger une pomme avant de l'avoir mangée. Tu dis pas c'est pour toi? You want this apple? Sure, buddy, thank you. You like it? Well, I haven't tried it. You like before you try it! Il faut au moins que t'aies croqué la pomme, donc devant une vidéo, il faut au moins que t'aies regardé un bout de la vidéo. C'est bien de vouloir soutenir les créateurs que l'on kiffe, mais le système de pouces bleus, il est là pour dire si t'aimes bien ou pas une vidéo. C'est juste écoute bêtement ce que le youtubeur te dit et que tu te fais pas ton propre avis sur la vidéo, ça craint, ça pue du cul. Du coup, on sait pas trop sur quoi le algorithme se base, mais tout le monde a remarqué que plus une vidéo fait un temps record de pouces bleus en peu de temps, plus elle va être en avant, elle va se retrouver dans les tendances. Mais non, mais j'arrête pas de voir des gens chialer sur les réseaux sociaux, youtubeurs, c'est la fin de YouTube, blablabla. Et y en a plein qui disent ça pour les bonnes raisons, qui sont les bugs, mais d'autres qui parlent que d'algorithme et qui flippent parce qu'ils voient leur nombre de vues baisser. Mais franchement, aujourd'hui, on se concentre plus sur est-ce que ma vidéo a un bon titre, une bonne miniature et surtout est-ce qu'elle a beaucoup de pouces bleus, est-ce que les gens vont mettre beaucoup de commentaires, faut que je trouve un moyen qu'ils le fassent comme ça elle est mise en avant et je fais des vues. Ça fait combien d'années qu'un mec ne s'est pas posé la question est-ce que ma vidéo elle est bien? C'est vrai ou pas? Ça fait combien d'années qu'un mec s'est pas dit ça? C'est la base quand même, c'est faire des vidéos qui sont bien. Trouver le meilleur moyen de faire des vidéos cool, qui plaisent et qui nous plaisent, à nous les créateurs. Aujourd'hui plein de gens râlent parce qu'ils voient des trucs de merde mis en avant, des vidéos pas drôles, pas cool, nulles. Mais les amis, ceux qui mettent leur bon pouce bleu en début de vidéo avant même d'avoir regardé et contribuent à ça. Ceux qui écoutent leur idole qui leur dit aime la vidéo, vous contribuez à cette merde. Putain, je me salais comme David Lafarge et Sifano, ça va pas du tout. Et ouais, la vérité elle est là, gros. Merci de m'avoir montré l'exemple à ne pas suivre les gars. Merci. Donc les youtubeurs plus petits qui ont pas des millions d'abonnés mais qui font quand même pas mal de vues, parce qu'il faut pas oublier que 50 000, 100 000 vues c'est énorme putain. On l'oublie parce qu'on pense qu'aux millions de vues, au truc, même moi des fois une vidéo elle fait 1 million de vues, je fais oh elle a bidé. Mais ferme-la gamin. Faut arrêter de chialer aussi putain. Bref, j'ai pas de morale ou de leçon à donner à la fin de cette vidéo. Ah, Ibra TV a sorti une nouvelle vidéo, attendez. Alors le but c'est de faire 1 million d'abonnés en plus en 24 heures. Si vous faites ça, je vais supprimer ma chaîne, je vais faire une dernière vidéo dans laquelle je... C'est la première fois de ma vie que je vois un youtubeur plus se foutre de votre gueule que des hommes politiques mon gars. Mais ce qui est drôle, c'est que ce gars est le gars le moins pénalisé par les politiques YouTube. Au contraire, c'est celui qui a le plus bénéficié du changement d'algorithme et c'est celui qui veut prendre les mesures les plus drastiques pour montrer à YouTube qu'il est pas content. Bon, dites-moi que personne n'y a cru et nourrit ses conneries.
Bref, je te blâme pas, Ibra TV, t'as tes raisons que la raison ignore. Franchement, à un moment, il faut arrêter les conneries. Venez, on fait tous juste des vidéos, on essaie de faire des bonnes vidéos pour les gens qui sont sur la plateforme, ok? On arrête de gueuler. Ils ont vu qu'on a gueulé. Juste PewDiePie #1 au monde fait tout un coup de gueule autour de ça. Ils ont vu. Bref, je comprends que les youtubeurs soient pas contents, mais il faut pas en venir à faire n'importe quoi et à ramper à terre pour être mis en avant par l'algorithme de YouTube. En fait, actuellement, l'algorithme a changé et tout le monde cherche comment faire et sur quoi il se base pour qu'ils nous mettent en avant. Bah les gars, la réponse elle est toute bête. Faites des bonnes vidéos. Au revoir. Bonjour tout le monde, regardez cette vidéo jusqu'au bout, c'est très important. Vous trouverez toutes les réponses. Squeezie, je suis d'accord sur certains points dans ta vidéo, mais t'as énormément tort aussi. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi, regarde attentivement. C'est normal de donner un objectif de pouce bleu à chacune de ces putains de vidéos. C'est un truc que tu fais quand tu sors un gros projet ou quand tu fais très peu de vidéos. Je fais très peu de vidéos. Ibra TV, 53 vidéos, 1 million d'abonnés. Squeezie, presque 1000 vidéos et 7 millions d'abonnés. On voit tout de suite la différence qui fait la qualité et qui fait la quantité pour la thune. Quand c'est un événement, quand c'est un truc qui change, qui est voilà, sur lequel t'as bossé à mort, là ok. Jamais de la vie je suis allé en garde à vue avant que je commence YouTube. Et là je suis allé déjà 2 fois en garde à vue si tu le sais pas. Et tout ça parce que je prenais de risques pour mes abonnés. Première fois quand je suis allé sur la pelouse pendant la finale 2016 pour remercier mes abonnés. Et deuxième fois il y a quelques jours parce que mes abonnés m'avaient demandé de passer la nuit à Disneyland. Et pour leur faire plaisir je suis allé le faire. Mais on s'est fait choper, moi et Jam. Et je peux te dire qu'on a passé une très mauvaise 24 heures de garde à vue. Sans parler d'autres risques comme par exemple d'aller voir des mecs et leur demander s'ils veulent une patate. Pourquoi tu me regardes? Tu veux une patate ou quoi? Tu veux une patate? Et tout ça pourquoi? Oui, pour mes abonnés. Donc oui, chacune de mes vidéos sont exceptionnelles. Toi, tes vidéos, tu fais chez toi bien en chaud pendant que moi, avec Jam, on passe une sale nuit de garde à vue dans une cellule qui pue la pisse. Et toi, t'as pas connu tout ça et tu te permets de juger les gens. Et on voit tout de suite la différence, qui aime vraiment ses abonnés et essaye de leur faire plaisir à tout prix. Et toi, le seul risque que tu prends pour tes abonnés, c'est de t'étouffer avec ton micro. J'ai demandé pouce bleu au début de la vidéo si seulement ils ont envie de voir d'autres vidéos de même genre. S'ils n'avaient pas envie de revoir une vidéo de même genre, et s'ils n'avaient pas aimé, ils auraient jamais mis autant de pouces bleus. Je suis pas le seul à demander des pouces bleus au début de ma vidéo. Même toi, Squeezie, tu l'as fait avant. Mais pourquoi moi je les ai et pas les autres? Parce qu'ils aiment mes vidéos et ils voulaient voir d'autres vidéos de ma part. Tout simplement. Et maintenant le moment le plus important. Mais le vrai sujet de cette vidéo, c'est l'algorithme et tout ce que ça implique. Ah, Ibra TV a sorti une nouvelle vidéo, attendez. Alors le but c'est de faire 1 million d'abonnés en plus en 24 heures. Je te blâme pas, Ibra TV, t'as tes raisons. Oui, j'avais mes raisons à faire cette vidéo. Et les raisons que toi, tu ignorais. Je m'explique. J'avais une petite idée de l'algorithme de YouTube. Mais pour en être sûr, j'ai fait une expérience sociale sur YouTube en postant la vidéo. J'ai supprimé ma chaîne, si. Pour gagner des abonnés et faire des vues, certes. Mais surtout pour connaître l'algorithme de YouTube. En sachant que tout le monde se plaignait de ne pas connaître l'algorithme de YouTube. Mais toi et les autres youtubeurs en parlaient trop vite avant que même j'ai eu le temps de dévoiler le vrai but de cette vidéo. Vu que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo sur ma chaîne et qu'elle était pas au top, je savais que les gens allaient pas regarder cette vidéo jusqu'au bout, mais qu'ils allaient laisser quand même un pouce bleu parce que je suis l'empereur de pouces bleus. Et enfin, je vous donne le résultat de cette expérience sociale sur YouTube. Il suffit plus d'avoir beaucoup de pouces bleus, il suffit plus d'avoir beaucoup de commentaires, ni avoir beaucoup de vues en peu de temps. YouTube a fait en sorte que seulement les vidéos avec une bonne watch time, ou autrement dit, les vidéos qui retiennent le plus leur public, du début jusqu'à la fin, vidéos de qualité. Et la preuve est justement ma vidéo qui a fait 1 million de vues en 10 heures, 150 000 pouces bleus, 15 000 commentaires, et qu'elle est même pas passée dans le tendance. Squeezie, les pouces bleus ne permettent pas d'être dans tendance. Et t'as parlé trop vite. Et t'as tout faux. YouTube a tout simplement résolu le problème de putaclic que tout le monde se plaignait depuis si longtemps. Alors mon enfant, avant de juger les gens, songe à 10 fois et 100 fois si tu fais une vidéo sur Ibra TV. Hasta la vista, baby. Sur ça, merci beaucoup d'avoir regardé. Et laisse un pouce bleu. Et franchement, il déchirait. Bon alors petit débrief quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien aimé. Surtout le moment où il disait laisse pouce bleu et tout. Non franchement j'ai bien aimé. Il y avait de l'action, il y avait de l'émotion, il y avait du suspense, du rebondissement. J'espère qu'il va y avoir une trilogie.
J'espère déjà qu'il va y avoir une suite. Bon, en général, on sait souvent que dans les séries comme ça, le meilleur c'est tout le temps le 1. Mais voilà, franchement, j'attends le 2. Ouais, vivement le 2. Et puis bah si vous avez bien aimé le 1, bah n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir.